Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le tarot psychique, qui est un tarot de 65 cartes, euh, donc dans cette boîte. Et j'ai la version donc française, bien sûr. Il y a un petit livret que nous verrons ensemble tout à l'heure. Et puis, bien entendu, les cartes. Alors, on retrouve les 7 cartes de chakra. Les voici. Au niveau de la qualité, c'est une ancienne version qui date de 2017, donc les cartes sont d'excellente qualité. Le format, c'est un format type carte oracle classique. Elles sont donc d'excellente qualité pour l'exemplaire que j'ai. Elles sont plutôt mates. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, les tranches sont dorées. Alors, dans l'exemplaire que j'ai, voilà, les cartes sont pas tout à fait de la même dimension, mais c'est pas très grave. Oui, donc elles se mélangent très bien. Et puis elles s'étalent très bien également. Moi j'aime beaucoup le dos, je le trouve très agréable. Donc on a donc 65 cartes avec des codes couleurs. Voilà, le jeu est très coloré. Alors, les contours noirs, ce sont pour les arcanes majeures. Donc ici, 18, on a la lune, qui a été renommée ombre. 17, l'étoile. Donc, le pape, sagesse. Et puis, donc pour les codes couleurs, ici, en rouge, on a les deniers. Donc ici, le 3 de denier, avec reconnaissance et récompense. Couleur indigo, on va avoir les bordures indigo, donc les épées. Donc ici, le 5 d'épée. Voilà, conflit et défaite. En rouge, je l'ai déjà dit, donc les deniers, toujours. Donc là, ici, la roue de fortune, renommée destinée. En vert, ça correspond aux coupes. Donc l'as de coupe, nouvel amour. On peut tout à fait l'utiliser en oracle classique si vraiment on n'est pas très à l'aise avec le tarot. Ici, donc, les bordures violettes, ça correspond donc au bâton. Donc, le 3 de bâton, partenariat et alliance. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Si on n'est pas très à l'aise avec le tarot classique, c'est un bon moyen, je trouve, de se familiariser. Alors évidemment, il n'y a pas les 78 lames, donc il manque je crois que la partie des cours, les valets, etc. Mais voilà, déjà pour les arcanes majeurs et puis donc les arcanes mineures de 1 à 10, ça nous donne déjà un bon aperçu. Et puis si on n'a pas envie de l'utiliser, qu'on ne connaît pas vraiment le tarot, on l'utilise tout simplement en oracle, puisque les mots-clés sont très parlants. Et pour les personnes qui connaissent bien le tarot, je trouve que c'est une approche originale qui nous invite à approfondir nos connaissances grâce aux illustrations qui sont très inspirantes.
Alors, j'avoue qu'au niveau graphisme, c'est pas véritablement le style qui me plaît le plus. Néanmoins, c'est un oracle, enfin c'est un oracle, c'est un tarot qui est extrêmement pertinent dans ses réponses et qui est très juste. Et puis, qui est agréable également, hein. Les illustrations, voilà, elles sont quand même extrêmement parlantes, hein. Ici, on est avec le 8 d'épée. Bon, même si on ne connaît pas le sens de la carte, on situe quand même l'énergie. Et intuition pour la papesse, enfin la grande prêtresse. Voilà pour les cartes qui sont, ma foi, très parlantes. Voilà, moi, j'aime beaucoup ce tarot. Je l'utilise régulièrement pour faire un point justement avec les cartes des chakras. Alors, au niveau du livret, on a une table des matières, une introduction, voilà. Comprendre la structure des cartes, arcane majeur, mineur. Donc, voilà. À quoi correspondent les codes couleurs. Les cartes de chakra, à quoi correspondent ces cartes également. Et puis, voilà, des conseils pour commencer. Ensuite, on a quoi? Les tirages, donc à 1 carte, à 3 cartes, à 5 cartes. Alors ici, à 5 cartes, donc on va mettre le présent, le passé, ensuite l'avenir immédiat, le passé lointain et l'avenir lointain. J'aime bien celui-là. Et puis, donc, le tirage du calendrier. Et puis, voilà, des conseils pour la clairsentience, les développements psychiques, clairaudience. Donc, tout est expliqué, donc c'est vraiment intéressant. Interprétation des couleurs également, voilà. Donc, la symbolique des couleurs, la symbolique des numérologiques également. Et puis, le symbole et image. Voilà. Et enfin, on a évidemment à chaque fois la signification ensuite donc de la carte. Voilà. Et puis on a la correspondance avec le tarot traditionnel classique. Donc ici on a patience, donc la carte 14, qui correspond bien à la tempérance, etc. etc. En revanche, on n'a pas les mêmes références pour les arcanes mineurs. Mais bon, on l'a uniquement pour les arcanes majeures. C'est pas très gênant, hein. Et ensuite, donc à propos des artistes et à propos de l'auteur. Donc voilà pour ce tarot qui est... je vais pas dire qu'il est très beau, mais qui est très efficace et en tout cas extrêmement agréable à utiliser. Moi, c'est toujours un plaisir lorsque je l'utilise. Et puis surtout, il est juste, hein, il est vraiment très très juste. Alors, pareil, hein, il faut être prêt à, à entendre les réponses parce qu'il est, voilà, les réponses sont directes. Donc un tarot très très chouette. J'ai vu qu'il y avait le tarot psychique pour le cœur qui était sorti du même auteur. Écoutez, moi pour l'instant je ne l'ai pas, mais dès que je l'aurai, je vous ferai une présentation. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce tarot si vous le souhaitez. Likez, partagez, abonnez-vous. Si vous souhaitez également une consultation, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.